Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, face à la morosité du climat des affaires, le patronat sénégalais plaide pour plus de considération, essuyant toujours les revers de la crise sanitaire due à la Covid-19. S'y ajoutent les impacts de la crise ukrainienne. Le patronat sénégalais a réclamé une meilleure considération dans les décisions politiques. Les explications de Beydi Agne, le président du patronat sénégalais, à suivre dans ce journal. Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, le ministre de la microfinance, de l'économie sociale, Zahra Iyane Thiam, a installé le comité de pilotage de ce forum prévu du 1er au 6 mai 2023 à Dakar. Occasion pour la ministre d'insister à veiller à la qualité de la participation du Sénégal à ce rendez-vous. À suivre les précisions. Programme Reyundaouni, emploi des jeunes. Ils étaient environ 2800 jeunes à avoir postulé dans le département de Thiès. 432 ont été retenus pour la première phase. Ils seront formés dans la maîtrise du code de la route afin de diminuer les accidents de la circulation. À suivre les précisions du ministre de l'Emploi, Dame Diop, tout à l'heure. Bienvenue à tous. Face à la conjoncture économique difficile, les organisations du secteur privé sénégalais font part de leur détresse touchée de plein fouet par la pandémie de Covid-19 à laquelle s'est ajouté les impacts de la guerre en Ukraine. Le patronat sénégalais veut être mieux considéré lors des décisions politiques. Les opérateurs privés appréhendent également les 16 prochains mois en perspective de la prochaine présidentielle. Beydi Agne, président du CNP, au micro d'Amadou Barry pour plus de précisions. Aujourd'hui, si l'État doit se résoudre ou doit résoudre l'équation subvention sociale, financement budgétaire et croissance économique inclusive, notre secteur productif, quant à lui, est confronté à de nombreuses difficultés. 1. Les entreprises ne peuvent plus contenir les impacts des dites crises exogènes. 2. La morosité économique s'installe à l'échelle du monde. Alors, dans un tel contexte, notre voix exalte, premièrement, à plus de dialogue social, d'équité et de dévouement pour servir honorablement la nation et contribuer ainsi à la moralisation de la vie publique. 2. À un dialogue public-privé partageant les mêmes valeurs sur les questions de grande importance républicaine comme la souveraineté économique dans les concessions et les secteurs stratégiques porteurs de croissance. À la 14e législature, nous disons auditionnez votre secteur privé national avant de voter toute loi à caractère économique et social. Au prochain gouvernement, nous disons soutenez davantage notre secteur privé national afin de permettre à l'entreprise nationale de prospérer et de répondre à cette forte demande d'emploi de notre jeunesse que nous savons innovante et productive. Et je vous le disais également tantôt, l'organisation du Forum mondial social de l'économie sociale et solidaire est lancée avec la mise sur pied du comité de pilotage. La ville de Dakar sera l'une des parties prenantes dans l'organisation de ce forum prévu du 1er au 6 mai 2023. Ce forum va accueillir environ 4000 participants venus du monde entier. Babacar Seck pour plus de précisions. Le comité de pilotage du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui se tiendra à Dakar l'année prochaine a été officiellement installé. Ce forum verra la participation de plus de 4000 invités qui vont échanger sur les opportunités de l'économie sociale et solidaire. Relever les défis de ce forum, mais également relever les défis de ce forum pour le bénéfice exclusif des populations sénégalaises. Donc aujourd'hui, c'est toute une structuration organisationnelle qui est parachevée. Accueillir plus de 4000 invités, ce n'est pas aisé. Plus de 80 thématiques qui seront déclinées en plusieurs sessions, c'est beaucoup. Il faudra qu'ensemble nous puissions
à partir de cette tradition d'économie sociale et solidaire que nous avons au Sénégal, tirer le maximum de bénéfices pour une meilleure organisation, pour un meilleur développement de nos femmes, de nos jeunes et de la population de manière générale. Ramener l'humain au cœur des priorités sera l'un des objectifs du maire de Dakar, la ville hôte, Barthélémy Dias. Cette opportunité que nous offre cette plateforme nous permettra, comme j'ai déjà dit tantôt, de valoriser l'humain. L'humain, à travers le Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire, l'humain, donc, que cet humain est pour nos femmes, que cet humain est pour nos jeunes. L'économie sociale et solidaire a déjà été une réalité pour nous en Afrique. Et on espère, comme l'a dit Madame le ministre, au sortir de ce Forum mondial, qu'on puisse avoir l'opportunité de pouvoir évaluer ce forum et que par la grâce de Dieu, cette évaluation soit une réussite et un succès éclatant. Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire se tiendra du 1er au 6 mai 2023 et sera organisé pour la première fois en Afrique. L'actualité, c'est aussi l'organisation Citoyens Actifs pour la Justice Sociale et la Coalition Nationale PCQ-VP Sénégal ont organisé un forum sur la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal, l'occasion d'échanger sur les impacts des activités extractives sur les femmes et les expériences d'inégalité qu'elles rencontrent dans ce secteur. Rami Diouf pour le compte-rendu. Les contraintes que les femmes rencontrent dans l'exploitation des ressources minières étaient au cœur du forum organisé par l'organisation Citoyens Actifs pour la Justice Sociale et la Coalition Nationale Sénégal. Parmi les problèmes soulevés, la question de la représentation des femmes. Il y a des efforts qui ont été faits et qui sont en train d'être faits par les pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte du genre dans la représentation au niveau des instances de gouvernance. Avec la dernière désignation des représentants de la société civile à l'ITIE, par exemple, nous avons atteint la parité. La symétrie de l'information sur le secteur et les impacts sociaux, notamment la santé, un réel problème pour les femmes qui travaillent dans les zones d'orpaillage. Pour pouvoir, elles aussi, à travers leur organisation, à travers les petites et moyennes entreprises contrôlées majoritairement par les femmes, de pouvoir capter cette manne financière. Et en termes d'impact, il y a les questions les impacts sociaux, notamment sur la santé des femmes qui se trouvent dans les zones d'orpaillage. Il y a des substances toxiques qui sont utilisées dans l'industrie minière qui peuvent avoir des impacts sur la santé sexuelle et reproductive des femmes. Des stratégies pour éradiquer leurs difficultés ont été établies. Il s'agit du fonds de développement local mis par le ministère des Mines pour aider ces femmes. Pour que les femmes puissent bien en bénéficier, il faut un renforcement de capacité. Parce que le fonds est là, mais faudrait-il que les femmes puissent intégrer dans les plans locaux de développement des projets d'autonomisation. Est-ce qu'elles ont... Quelle approche pour une gouvernance des ressources naturelles sensibles aux droits de la femme? 1001 réponses ont été apportées durant ces 3 jours de forum, avec bien sûr la participation de 60 participants. Parlons emploi des jeunes. 2800 jeunes avaient postulé dans le département de Thiès et 432 d'entre eux ont été retenus pour la première phase selon le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion. Il s'agit pour lui d'outiller le jeune en matière de maîtrise du code de la route en vue de diminuer les accidents de la circulation. Le ministre Dame Diop que nous écoutons au micro d'Isidore Alexandre Sen. Vous savez que dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, le président de la République Macky Sall a décidé d'octroyer 20 000 bons de formation à des jeunes Sénégalais pour aller faire une formation en sécurité routière. Ce travail a été confié au 3FPT qui travaille en parfaite synergie avec l'Agence nationale pour la sécurité routière pour former un nouveau type de chauffeur au Sénégal. C'est une demande très forte des jeunes. Monsieur le préfet du département de Thiès vient de me dire qu'il y a eu, quand on a lancé l'appel à candidature, 2800 jeunes qui se sont présentés pour 432 jeunes recrutés. Mais les 432 n'ont pas été retenus ex nihilo. Nous avons, sur la base de la population active de chaque département, donné un quota. Et Thiès en a, dans ce premier lot de 10 000,
432 jeunes qui sont enrôlés et répartis sur 13 auto-écoles du département de Thiès. Et nous sommes aujourd'hui ici à l'auto-école Abrakou pour constater de visu le démarrage de la formation. Comme j'ai dit, le président de la République, en décidant d'octroyer 20 000 permis à 20 000 jeunes, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un permis, mais aussi et surtout avoir une bonne formation sur la sécurité routière, d'où l'implication de l'ANASER dans ce programme. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans le Baol, les accidents de circulation coûtent très cher à l'économie du Sénégal. D'abord en vies humaines. Près de 700 Sénégalais meurent tous les ans sur les routes, c'est beaucoup. Et c'est principalement dû à des facteurs humains liés au défaut de formation ou de respect du code de la route. Donc tous les aspects annexes, j'allais dire, et connexes au métier de conducteur vont être développés par les auto-écoles pour permettre à ces jeunes non seulement de pouvoir déplacer un véhicule, je l'ai dit, mais aussi connaître toutes les conséquences négatives surtout qui peuvent engendrer le fait de déplacer un véhicule. Donc la formation, elle va être complète sur cette partie parce qu'il faut avouer que pendant longtemps, nos jeunes ont appris sur le tas. Nos jeunes ont appris à conduire avec un grand frère, un petit frère, un papa, mais ils n'ont pas, dans bien des cas, eu le temps d'aller à l'auto-école, de connaître ce que c'est que la machine qu'ils sont en train d'utiliser. Et puis, nous parlons éducation à présent. La semaine nationale de l'alphabétisation officiellement lancée à Diamniadio avec pour thème la diversification et la transformation des espaces d'apprentissage face aux défis liés au développement du capital humain. Les précisions du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, que nous écoutons au micro de Babacar Seck. Nous devons innover pour aller vers les cibles, pour aller vers les personnes qui sont directement concernées. Alors nous allons donc investir les quartiers, les lieux de travail avec l'apprentissage, que ce soit dans certains métiers, couture, coiffure, etc., plomberie. Donc ces apprentis qui puissent être formés, mais également dans nos écoles. Associer aussi tous ceux qui sont les membres également de nos comités de gestion dans les écoles. Ça veut dire être partout et pratiquement en même temps et utiliser également le numérique comme support, comme point extrêmement important qui fera donc le focus qui nous permettra d'atteindre nos cibles. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre extrêmement importante. Mais même au niveau du Sénégal également, nous avons fait beaucoup quand même. Il faut reconnaître que l'alphabétisation au niveau du Sénégal a commencé depuis très longtemps. Nous diversifions, nous avons des classes nouvelles, surtout dans le numérique, et nous avons également chaque année au niveau de nos collectivités territoriales de nouvelles classes. Mais ce n'est pas encore suffisant, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà pour que tous les Sénégalais puissent être en tout cas être en mesure, étant donné que le président de la République a signé des décrets pour codifier plusieurs langues, pour qu'on puisse également utiliser ces langues pour aller de l'avant. Et il s'y ajoute également au Sénégal. Comme nous savons qu'un élève qui apprend les premières années en utilisant sa langue maternelle réussit davantage au niveau de l'école. Donc il faut également aller dans cette... 18 safars prévus dans quelques jours et il n'est pas rare ces temps-ci de rencontrer des fidèles mourides qui ont des calebasses à la main pour demander aux passants leur participation au Magal, une pratique qui a tout son sens dans la communauté mouride. Le reportage de Mamadoussi. C'est un geste qui n'est pas anodin aux yeux de Mamour Touré. Tenir une petite calebasse entre ses mains, demander aux passants de contribuer à l'organisation du safar, derrière cette pratique, tout un sens. Vous savez, nous devons suivre les pas de Cheikh Ibra. C'est pourquoi à chaque fois que l'on décide d'organiser le safar, nous prenons avec nous cette calebasse pour demander aux passants de contribuer à l'événement. Tout ce qu'on aura récolté comme argent, nous utilisons pour préparer des repas et les distribuer après. Cheikh Ibra a été le premier à le faire. Beug Fallou Touré, marieur à Soumbédioune, se souvient encore de la première fois qu'il a décidé de prendre sa calebasse pour appuyer l'organisation de leur safar. Pour le faire, il faut savoir encaisser des coups et être humble.
Il faut être humble, surtout savoir encaisser si tu veux tenir entre tes mains cette calebasse. Il arrive que l'on rencontre des personnes qui vont tenter de nous rabaisser. D'autres vont mettre des pièces, certains iront jusqu'à dire que tu le fais pour toi-même. J'étais le premier à tenir la calebasse pour notre premier safar. J'ai eu à l'époque 9000 francs CFA. Voilà 8 ans que Begefalou perpétue la démarche à chaque fois que ceux qui s'activent autour du quai de pêche de Soumbédioune décident d'organiser un safar. Il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous continuons à le faire et à demander aux gens de participer à l'organisation des safars. Nous avons trouvé cette pratique et nous ne comptons pas déroger à la règle. Nous ne voulons que Seigne Touba. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il souhaite. À quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba, certains talibés mourides donnent déjà un avant-goût de l'événement. À Soumbédioune, on perpétue déjà la tradition, rien n'est laissé au hasard. La calebasse, elle, est bien présente. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens était ce jeudi à Saint-Louis pour les préparatifs du rallye Toulouse-Saint-Louis. Il en a profité pour revenir sur ces fausses images qui faisaient état d'une inondation de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Contrairement aux informations distillées dans les réseaux sociaux, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis est loin d'être sous les eaux. Le constat est fait par le ministre du Tourisme lui-même. Vous êtes les meilleurs témoins. Je pense que vous avez tous vu ce que nous avons vu. Donc moi, je ne vais pas m'étaler dans la polémique stérile. Nous suivons les instructions du président Macky Sall de réaliser des infrastructures pour aujourd'hui, pour la prochaine génération. Et je pense que vous êtes les meilleurs témoins de tout cela. On n'a pas besoin de dire davantage sur des choses qui relèvent plus des fake news que d'autres choses. Cette visite dans la capitale du Nord a également permis au ministre du Tourisme de revenir sur les préparatifs du rallye aérien Toulouse-Saint-Louis. Cette compétition qui se fait depuis 39 ans, c'est la Covid qui a fait que ça n'a pas eu lieu. Au rallye encore cette année, et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour notre pays, pour notre région de Saint-Louis, de pouvoir accueillir justement plus de 26 aéronefs qui viennent donc de divers pays et qui sont ici au Sénégal, et justement pour montrer que d'abord ils croient à la vision du président Macky Sall de faire du Sénégal un hub aérien. Et donc, sinon 26 appareils ne viendraient pas en même temps dans les mêmes régions ici au Sénégal. Il a également rassuré les travailleurs sur la volonté de l'État du Sénégal de les accompagner dans le cadre de la formation pour faire du Sénégal un véritable hub aérien. Cette information circule aussi depuis quelques jours. 1800 tonnes de nitrate d'ammonium à Ngoundiane. Une information que le préfet de Thiès a donné sa réaction. La semaine dernière, le collectif pour la défense des intérêts de Ngoundiane dénonçait la présence étrange sur son terroir de plusieurs camions transportant des tonnes de nitrate d'ammonium. Il s'agirait précisément de 66 camions contenant 1980 tonnes de nitrate d'ammonium pour le compte de la société X-Logs. Le préfet de Thiès réagit dans un arrêté pour souligner que ce stationnement massif à l'insu des autorités administratives et territoriales a suscité un sentiment d'insécurité chez la population au vu des risques sanitaires et sécuritaires de ce produit. L'autorité a précisé que ces produits doivent être acheminés vers la Guinée et qu'ils ont été dévoyés à Ngoundiane sans autorisation expresse du ministre de l'Environnement. Le préfet de Thiès demande ainsi à ces camions de quitter immédiatement le territoire sous peine des sanctions selon les lois et règlements en vigueur au Sénégal. Et nous parlons à présent de ce face-à-face avec la presse ce matin. Le président du Casa Sport qui a appelé le peuple sénégalais à venir soutenir l'équipe ce dimanche lors du match qui leur opposera à la JS Kabylie. Pour Seydou Sané, ce n'est plus une histoire de club mais de toute une nation. Il rassure que tout est fin prêt pour réussir le pari de l'organisation. Seydou Sané que je vous propose d'écouter au micro de Saïkou Seydi. Notre football est en ébullition. Et cette ébullition doit se prouver maintenant et doit se confirmer à partir des clubs.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout le Sénégal est avec nous, parce qu'au-delà du Casa Sport, comme je l'ai dit, c'est une représentation nationale. Pour qu'à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays, comme la Guinée ou ailleurs, où nous avons beaucoup de représentants en Afrique, parce que ces pays font partie des 12 pays dont le championnat est relevé et dont les clubs font des performances au niveau africain. Et ça, pour non seulement faire qualifier le Casa Sport au niveau des tours suivants, mais pour permettre au football sénégalais, à l'image et à l'instar des autres pays, que nous ayons plusieurs représentants, que nous fassions partie du groupe des 12 pays dont le championnat est relevé. Alors, je voudrais donc, à cet instant précis, demander solennellement la mobilisation de tout le monde. Il est temps et c'est le lieu aussi de remercier le ministre des Sports, l'État du Sénégal, remercier aussi la Fédération sénégalaise de football pour son appui, la Ligue professionnelle de football. Justement, tout en vert, c'est l'objectif du président du comité de supporters Ale Casa, par ailleurs en charge de l'organisation dimanche pour pousser l'équipe à la victoire. Malamine Kamba est au micro de Saïko Seydi et Seydi Nambaye. Aux principes, aux valeurs distinctives du Casa Sport, aux compétences distinctives du Casa Sport, de son comité de supporters en matière de mobilisation et d'animation. Et nous sommes prêts, du côté du Casa Sport, du côté des supporters. Les supporters sont prêts pour répondre à l'appel de la mobilisation, pour gagner le pari de la mobilisation, pour gagner le match au niveau des gradins, afin de pousser notre équipe aussi à transcender sur la pelouse. Voilà, c'est l'objectif que nous sommes assignés. Combien de supporters nous allons attendre, nous attendons au niveau du stade. Nous attendons à ce que la tribune découverte au moins soit remplie, qu'elle soit toute en verte, qu'elle soit colorée en couleur verte, partout au niveau de la tribune découverte. Les délégations, les supporters, les différentes délégations sont en train de se préparer pour quitter les régions, leurs bases respectives et rallier Thiès dimanche. Voilà ce que je pourrais dire sur la matière de mobilisation des supporters du Casa Sport autour de ce match de foot. Retenez également que le Casa Sport a reçu un soutien de la Fédération sénégalaise de football à hauteur de 25 millions de francs CFA et 1 million de francs CFA de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Une prise en charge totale des billets par le ministre des Sports pour le match prévu à Sétif. Et dans l'actualité ailleurs, on s'intéresse au roi Charles III qui a fait sa première allocution en tant que roi. La reine Elisabeth II, décédée hier à l'âge de 96 ans après 7 décennies de règne. Son successeur Charles III est arrivé pour la première fois au palais de Buckingham en tant que roi. Et pour sa première allocution, Charles III promet également de servir les Britanniques toute sa vie, multipliant par la même occasion les hommages à sa défunte mère. Le roi Charles III a aussi exprimé son amour pour tous ses enfants, en particulier pour le couple Harry et Meghan lors de cette première allocution. Et voilà qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur ITV.